Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur ces dernières heures très actives concernant le FC Barcelone. On va parler du sujet Pedri, Dembélé, Franck Kessié et bien d'autres sujets qui nous intéressent. Alors c'est parti, nous débutons. On va commencer rapidement par le dossier Pedri, parce que c'est pas véritablement un dossier. Donc t'as un média parisien hier dans l'après-midi qui a sorti une information comme quoi Pedri avait une clause libératoire fixée à 110 millions d'euros de manière temporaire. Bon, c'était assez ridicule puisque tout le monde savait que Pedri avait prolongé avec un contrat jusqu'en 2026, clause libératoire fixée à 1 milliard. Bon, on s'est bien marré. Fabrizio Romano a ensuite confirmé l'information en expliquant que la clause était bien de 1 milliard d'euros et qu'il n'y avait aucune volonté ni pour Pedri de lever l'option, la clause libératoire, et encore moins à ce prix-là puisqu'elle n'existe pas. Bref. C'était pour clarifier les choses, puisque pas mal de gens m'avaient posé la question. Ensuite, évoquons le dossier qui nous intéresse vraiment, c'est le dossier Ousmane Dembélé. Hier, je vous ai sorti une vidéo vous expliquant donc que des médias français avaient expliqué que le Paris Saint-Germain voulait payer la clause libératoire fixée à 50 millions d'euros pour Dembélé, sachant que la moitié irait à l'agent et l'autre moitié au Barça. Donc pour moi déjà, pour clarifier les choses, je considère que cette clause n'est pas mauvaise. Beaucoup se sont plaints, mais il faut se rappeler que l'année dernière, Dembélé aurait pu partir libre, c'est-à-dire 0 € et pas de fair play créé. Le Barça l'a prolongé, mais ne l'a pas rémunéré via une indemnité à la signature. Ainsi donc, pour éviter de payer cette prime à la signature, le Barça a donc fixé cette condition avec le joueur de si un club payait sa clause, 50% irait au joueur. Donc 25 millions d'euros dans le cas où la clause de 50 millions d'euros était levée serait allée à Barcelone, ce qui est mieux de 0, et en plus tu crées du fair play puisque tu économises la masse salariale. Mais bon, c'est pas le sujet. Il faut savoir que dans un peu plus de 48 heures, dans le 1er août, la clause libératoire de Dembélé passera donc à 100 millions d'euros avec les mêmes conditions. 50% irait au club, 50% irait au joueur si elle est payée. Néanmoins, si par exemple au mois d'août, tu as un club qui vient avec 70 millions d'euros au hasard, eh bien, si Dembélé accepte de partir, dans ce cas-là, c'est le club qui aura toute cette somme, même s'il est peu probable que Dembélé accepte de partir sans prendre quand même un petit pourcentage du transfert, sachant que il a quand même il aurait évité donc de quitter le club en prenant une clause de 50% sur les 50 millions d'euros lors de ces derniers jours de juillet. Donc le Barça est dans une situation aujourd'hui où ils sont en confiance concernant Dembélé, même si dans le football, encore une fois, tout peut se passer, et je pense aussi que comme c'est une clause libératoire, le club, le Barça ici, n'est pas forcément informé de la réalité des choses. Moi, si je veux payer une clause d'un joueur, je donne l'argent au joueur, il lève la clause et fin, je ne vais pas vers l'autre club. Donc l'autre club, c'est-à-dire le Barça ici, n'est pas forcément véritablement informé de la réalité des choses. Mais bon, ils ont quand même une certaine confiance en Dembélé, Xavi aussi. Tout peut se passer, mais de ce qui se dit, en tout cas les médias catalans et même d'autres médias français comme l'équipe expliquent que Dembélé pour l'instant sa volonté est de prolonger son contrat, qu'il y a même des discussions avec le Barça pour prolonger jusqu'en 2027. Je rappelle les propos de Laporta et de Rafa Yuste qui avaient expliqué il y a quelques jours que c'était tout le temps la même chose chaque année avec Dembélé, que le Barça voulait le prolonger, mais qu'à chaque fois ça se faisait à la dernière minute parce que son agent était très compliqué. Donc on n'est pas non plus surpris de cette situation actuelle, mais bon, maintenant c'est du classique et on verra ce qui va se dérouler. De toute façon, le 1er août arrive très rapidement et pour être honnête, je vois aucun club payer la clause libératoire de 100 millions d'euros ensuite. Donc je pense que si Dembélé doit partir, ça sera lors des 2 prochains jours ou jamais, parce que je vois mal Dembélé accepter ensuite de partir via un transfert à 80 millions d'euros par exemple, sans prendre un pourcentage sur le transfert, alors que si une clause est payée, dans ce cas-là, oui, il prendrait la moitié. Donc je pense que c'est soit ces 2 prochains jours, soit
jamais, en tout cas pas cet été. Bref, on a fait le tour sur cette information, on verra bien ce qui va se dérouler lors des prochaines heures. Ensuite, passons à un autre dossier, le dossier vente, donc Franck Kessié, qui intéresse beaucoup. Donc de ce qu'on a compris hier soir, tu as une information du média Relevo qui explique que le joueur ivoirien n'est plus si fermé que ça à un départ, et même il regretterait de ne pas avoir accepté l'offre saoudienne de 14 millions d'euros net annuels avec un transfert pour le Barça de 20 millions d'euros. Bon, il faut savoir que la Juventus, toujours très intéressée par le joueur, c'est leur option numéro 1. Néanmoins, lui ne veut pas retourner en Italie. Il considère que on va dire, cette histoire italienne est terminée. Sa priorité, j'avais déjà expliqué, c'est la première ligue et ensuite la ligue saoudienne. Mais bon, pour le moment, ce qu'on sait, c'est que tu as un club anglais qui est intéressé, ça serait Tottenham. Donc à voir si Tottenham, après la vente de Pierre-Emile Højbjerg, qui est dans les papiers, possibilité pour l'Atlético de Madrid, eh bien, à voir s'ils vont le remplacer par Kessié, sachant qu'ils sont également intéressés par un joueur de West Ham, je crois que c'est Aston Villa, je sais plus, je crois que c'est West Ham, le Brésilien, l'ancien de Manchester City, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Luis Adriano ou un truc comme ça, dites-moi dans les commentaires. Donc à voir également si le choix se porterait sur Franck Kessié. Le Barça a fixé le prix à 20-25 millions d'euros pour le joueur ivoirien. Ça va bouger, il n'est plus autant fermé à ça à un départ, comme je vous l'ai expliqué. Ses relations avec Xavi ne sont plus les mêmes parce qu'il sait évidemment qu'il ne compte pas. Le club a recruté Gundogan, a pris même Oriol Romeu. Donc Kessié commence à considérer un départ. C'est une information importante pour le fair play, évidemment, comme d'habitude. Ensuite, tu as l'info comme quoi Nico, à Porto, bon, il a passé sa visite médicale hier ou avant-hier, ça a été avec un franc succès, pas de problème. Il joue cet après-midi le FC Porto, je crois que c'est contre le Rayo Vallecano. Donc à voir s'il y aura avant le match ou après le match l'officialisation du transfert de Nico vers Porto. Je rappelle les conditions. Pour l'instant, elles sont encore un peu floues, mais ça serait entre 8 millions d'euros et 11 millions d'euros avec une clause de rachat et un pourcentage supplémentaire à la revente pour le FC Barcelone. Donc à voir les véritables conditions. Pour l'instant c'est flou selon les médias différents, mais ce serait plutôt une vente à 60% plus une clause de rachat, et donc le Barça aurait encore 40% à la revente. Mais bon, pour l'instant c'est pas confirmé, même si les contrats ont été signés. Bon voilà, on a fait le tour sur toute l'actualité. Ce soir il y a un classico, je sais pas si je ferai un après-match dessus, à voir, parce que je sais pas si ça vous intéresse vraiment de faire un après-match sur un match de préparation. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Bref, moi je vous dis comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.